l'honneur qui parle, écoutez. Le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et je me répète, le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Merci, honneur. Ok, monsieur Honneur, on revient à toi. Je ne voudrais pas rentrer dans ce faux débat de constitution. Wow. La constitution est votée par le peuple. Et qui a proposé constitution? Wow. C'est bien Alassane Ouattara pour la Troisième République. Donc ici, ce n'est plus la souveraineté du peuple. Ce n'est plus le peuple, mais c'est l'individu qui dit. Donc le peuple n'est plus souverain, mais c'est la volonté du marmailleur, du voleur, du corrompu, du menteur, de l'assassin qui parle. Ce n'est plus le peuple. C'est pas le peuple. Aïe. C'est pas vrai. Vous avez entendu? Une dernière fois, je vous permets d'écouter. Écoutez. Je ne voudrais pas rentrer dans ce faux débat de constitution. La constitution est votée par le peuple. Et qui a proposé constitution? Donc, regardez, la constitution est votée par le peuple. Mais qui a proposé? Donc, ici, il balaie le peuple et il se met au centre. Je suis au-dessus du peuple, puisque c'est moi qui ai demandé au peuple de voter. Donc, je peux manipuler comme je veux, le peuple n'a pas de mot à dire. Je peux marmailler comme je veux, le peuple n'a rien à dire, parce que c'est moi qui l'ai proposé au peuple. Le peuple ne connaît pas mieux que moi. Wow! Voilà, et puis il revient pour dire ceci. Et puis il revient dire ça. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Oh! Je jure solennellement. Arrêtez, menteur là, je jure solennellement. Tu n'as jamais respecté ta parole, tu n'as jamais respecté la Constitution. Marmailleur, voleur, criminel et assassin. Voilà ce que tu es. Mais alors, Ivoirien, vous avez la réponse. Est-ce que j'ai besoin de parler encore? J'ai un débat qui est chaud qui m'attend le Bénin. Je voulais vous montrer qui il est. Dieu merci, Internet est là pour nous rappeler nos faits, pour nous rappeler nos paroles, pour nous rappeler ce que nous avons dit hier. Merci à Internet. Alassane Ouattara. C'est pourquoi tu es en train de te défigurer. C'est pourquoi Dieu est en train de te détruire physiquement avant d'emporter ton âme pathétique et pitoyable dans le feu de la géhenne, le lac de feu qui ne s'éteint jamais. Parce que c'est là se trouve ta place. Criminel, assassin, fils de Satan, enfant de Satan, traite, menteur et corrompu. Ta place, c'est l'enfer. Et tu iras périr en enfer. C'est à cause de ça, là, cette même maudite, qu'on a décapité des Ivoiriens. On a brûlé le village de Nayo. Pour qu'ils veulent s'arrêter là avec ce visage pathétique, déformé. Un visage luciférien. Quelqu'un comme ça, dites-moi, qu'est-ce que Dieu doit faire dans Alassane Ouattara? Qu'est-ce que Dieu doit faire dans Alassane Ouattara? Je m'en fous, imbécile Marcelin, tu payes ta connexion, bâtard que tu es obligé de venir me regarder. Prends ton pathétique, comment tu dis ça? Ta pathétique connexion et fous le cas de mon direct Nyaboukonté. Alors, c'est aussi simple, c'est pas compliqué. Voilà quelqu'un qui est là. Alassane Ouattara. Est-ce que ça, c'est un président? Oui, quand vous manipulez la justice, manipulation de la justice, je vais revenir au Bénin. Quand vous êtes président, vous utilisez les instruments, les leviers du pouvoir pour martyriser le peuple. Si ce vieillard-là, écoutez encore.
de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Respecter et défendre fidèlement la Constitution. Quelle Constitution? Ton interprétation de la Constitution ou la Constitution telle qu'elle est écrite? Ah, j'allais oublier. On revient ici rapidement. Je vous en prie. Je vous en prie. On va revenir ici. Je vous fais écouter ça avant qu'on aille au Bénin. Là. Oh, écoutons ça. Il faut lutter, continuer de lutter contre le quatrième mandat. Oh! Mais en même temps, il faut assister les familles. D'accord. Hey! Hey, hey, hey. Hey! Donne-moi une seconde. Hey! Wow! Ouattara a parlé. J'ai dit Ouattara, Gbagbo a parlé. Donne-moi une seconde. On va écouter une dernière fois. Il faut lutter, continuer de lutter contre le quatrième mandat. Merci, Président Gbagbo. On revient rapidement ici. Merci, le Président Gbagbo. Donc, il faut lutter contre le quatrième mandat. Hey. Contre le quatrième mandat. Hein? Il faut lutter contre le quatrième mandat. Wow, wow, wow. Et pourquoi on doit lutter contre le quatrième mandat? Parce que, donc, le quatrième mandat est comment? Le quatrième mandat, donc, est anticonstitutionnel. Wow. Donc, le quatrième mandat est anticonstitutionnel. Alors là, je ne savais pas. Parce que Ouattara a au... Permettez-moi, hein, on revient ici. On revient ici. Hey, Ouattara. Alors, le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et alors, pourquoi lui faire 4 mandats? 10 ans. Pourquoi il a fait 15 ans? Il est en train de faire, il a prêté serment. Alors, quand nous disons que Ouattara va tomber, je ne fais pas de la spéculation. Je ne fais pas de la manipulation. Je ne fais pas de la récupération. Avant tout, ceux qui viennent se présenter à vous, pasteurs, prophètes, par-ci, par-là, ça c'est leur problème. Mais celui qui, depuis 2014, 2015, 2016, a dit que Ouattara, c'est fini pour lui. Mais je lui ai dit, c'est pas parce que j'ai dit que c'est fini que demain matin, il va tomber. Il peut faire 3, 4, 5 mandats s'il veut. Mais fini comment? Les hommes sont pressés. Dieu a une façon de recadrer les hommes. Et j'ai dit que quand Dieu va finir avec Ouattara, tous ceux qui vont prétendre vouloir se mettre encore dans la position de Ouattara vont vomir cette intention, bannir ça de leur esprit. Parce que Dieu a commencé un travail que les Ivoiriens devaient regarder de près. Regardez ce que cet homme-là, ce voleur, ce marmailleur, ce criminel, regardez ce qu'il est en train de devenir. Je parle d'Alassane Ouattara. Regardez le bien. Parce que quand Dieu va finir avec Alassane Ouattara, ceux qui rêvent de faire comme Ouattara vont vomir cette intention, cette idée. Parce que Ouattara sera un cas, pas seulement un cas de corps, mais un cas spirituel, un cas politique. Ce ne sont pas les hommes. Ouattara peut être, comment on appelle le président libérien qui a été Samuel Doe. Vous avez vu ce qu'est devenu Samuel Doe? Ça, c'était les hommes qui ont fait ça. Mais regardez ce que Rawlings a fait au Ghana. Rawlings a montré aux Ghanéens la voie. La question que les francophiles ou les francophones devraient se poser. La France n'a rien. Absolutely nothing. La France n'a rien.
Le sous-sol français est aussi pauvre que la vieille femme de 90 ans à la ménopause. C'est-à-dire, rien de bon ne se pourra sortir de la terre française. La France a besoin, et Houphouët a commis ce crime. Houphouët a commis ce crime. Je le dis, Houphouët, donne-moi un second, il y a tellement de petits bâtards là. Houphouët a commis ce crime. Houphouët Boigny a commis ce crime en s'alliant à une certaine époque avec la France. Et quand Houphouët voulait se racheter, c'était tard. Rappelez-vous, c'est Houphouët qui disait qu'il faut sécuriser le Sahel pour la métropole mère, pour que la France continue de bénéficier de ce vol. Je vous ramène au Niger. Le Niger n'a pas seulement retiré l'exploitation de son uranium. Le Niger va poursuivre l'État français. Pas seulement pour avoir volé le sol nigérien, la richesse nigérienne, le sous-sol nigérien. Non. Le Niger a porté plainte contre l'État français pour avoir détruit l'écosystème des zones d'exploitation d'uranium, d'Orano. Orano qui est rien d'autre qu'une compagnie de l'État français. Alors, regardez, je vais m'arrêter un tout petit peu à ce niveau. Donc, pendant que la France demandait à travers le FMI, la Banque mondiale, la Banque centrale européenne, le Club de Paris, le Club de Londres, pendant que la France imposait à nos États de faire quoi? De privatiser nos entreprises d'État, la France renforçait sa présence au sein d'Orano. Vous croyez que l'uranium, la France va laisser à un privé? Non. Non. Pendant que la France imposait à nos États de privatiser les entreprises d'État, la France elle-même renforçait sa prise de participation au sein de cette entreprise Orano. Enfin, avant, ce n'était pas Orano, il y avait le nom. Mais nos présidents idiots qu'ils sont n'ont pas compris grand-chose. C'est pourquoi je vais demander au président Assimi Goïta, le Mali a ouvert le chemin de la souveraineté, mais le Mali est loin derrière le Burkina qui est venu en deuxième position. Et le Mali est loin derrière le Niger qui est venu en troisième position. Je suis étonné, je ne vois pas encore des privatisations être récupérées par l'État. Le Burkina dit on ne veut plus. Mais partout où vous voyez des prises de participation du Burkina, attention, l'État burkinabé intervient. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a une partie, même, je vais faire exprès, je vais interpeller l'État malien sur les hydrocarbures. Aujourd'hui, tous les opérateurs privés au Burkina achètent avec l'État burkinabé. C'est le Burkina qui est détenteur de l'importation d'hydrocarbures au Burkina. Les stations totales qui ont été rachetées par des Burkinabés, mais ils achètent le pétrole. J'ai regardé un peu le circuit. Ils achètent avec le gouvernement et puis ils vont traiter et revendre à la population. Mais qu'est-ce que Assimi Goïta attend pour privatiser des secteurs clés tels que l'hydrocarbure? Et jusque-là, on n'a pas encore vu ni de train, ni d'avion. Le Burkina est arrivé quel jour? Le Burkina est arrivé avant-hier. Mais le Burkina a fait démarrer sa compagnie aérienne. Pourquoi aujourd'hui le Mali a de la peine pour décoller? Pourquoi? Monsieur le Président Assimi Goïta, si c'est un problème de personnes au niveau du ministère, pourquoi vous ne pouvez pas, Monsieur le Président, prendre vos responsabilités, affecter la dame là quelque part dans un autre ministère, mais mettez quelqu'un à la place là pour qu'on ait ça. Parce qu'à Maluana Kouchoulou-Kabo, le Burkina est arrivé 15 jours, le Burkina a sa compagnie aérienne, et nous, on n'en a pas. Mais pourtant, le décret a été pris à l'OTAN. Merci beaucoup, Arriva. Merci beaucoup à toi, mon frère. Arriva. Mais le Burkina, Monsieur le Président Assimi Goïta, est-ce que vous pouvez dire que vous ne voyez pas le Burkina? Ils ont commencé avec un seul avion, hein? Le deuxième est arrivé. Mais 2026, là, peut-être que ça va aller jusqu'à 6 avions. Mais si le Burkina est arrivé à avoir son avion, qu'est-ce qui empêche le Mali d'avoir sa compagnie aérienne? Monsieur le Président Assimi Goïta,
quel est le problème? Pourquoi on n'a pas notre compagnie aérienne? On ne change pas, on dit une équipe qui gagne. Mais et une équipe qui ne gagne pas, pourquoi on ne la change pas? On ne change pas une équipe qui gagne, mais une équipe qui ne gagne pas, qu'est-ce qu'on... Parce que ce n'est pas seulement nous présenter les goudrons pour nous dire que le ministère du Transport, mais en plus, le Burkina est en train de changer la face de Ouagadougou, il est en train de changer la face de Bobo Dioulasso, mais malgré ça, ils ont leur compagnie aérienne. Mais pourquoi on n'a pas notre compagnie? Moi, c'est la question que je pose à notre ministre du Transport. Où est notre compagnie aérienne? Le décret a été signé à longtemps. À Bébi. Mais monsieur le président, vous savez qu'à Tekakana, mais s'il y a un problème, si vraiment c'est pour la garder, moi, je n'ai pas de problème qu'elle soit ministre. Mais j'ai un problème qu'elle soit à la tête du transport et puis on n'a pas notre avion jusqu'à la date d'aujourd'hui. Moi, j'ai un problème avec ça. Monsieur le président, vous pouvez la nommer ambassadrice. Vous pouvez la nommer dans un autre poste. Mais mon la transport, là, monsieur le président, en avion, parce que le Niger va soulever sa compagnie tout de suite. Et puis le Mali qui est premier là, monsieur le président, est-ce que ça ne gêne pas? Ça gêne. Nous, là, ça nous gêne. Il y a des combats qu'on peut faire, mais il y a des combats qui sont là. Il y a des malheurs qui sont là. Parce qu'il y a des. C'est pas. Moi, j'ai rien contre la dame, mais je ne la connais pas. Je n'ai rien contre elle. Et Allah est témoin. Billah, j'ai rien contre elle. Et je ne dirai jamais quelque chose pour choquer vraiment cette dame. Non, non, non. Je parle d'un principe. Il y a un décret qui a été signé. Et la question, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas notre compagnie aérienne? C'est la question que je pose. Est-ce que j'ai mal parlé? Qu'on vient me prouver que j'ai mal parlé? Parce que dans ce pays-ci, quand tu es parlé là, montre les preuves et puis tu dis voilà ça, comme ça, ils me tuent. Sinon, ils vont parce que tu n'as pas dit, ils vont mélanger juste pour qu'on puisse te créer des problèmes. Donc, moi, je parle sur des bases. Le décret, nous tous, on a vu. Mais pourquoi aujourd'hui, on n'a pas notre compagnie? C'est la question que je pose, monsieur le président. S'il y a un problème avec la ministre, si le ministère est trop lourd, monsieur le président, pourquoi vous ne la mettez pas quelque part d'autre? Nommez l'ambassadeur si nécessaire. Mais et puis on va avancer. Parce que ça, là, c'est pas joli, monsieur le président. Ça nous maintient en arrière, là. Donc, le Niger va nous dépasser. Le Niger va arriver tout sur sa compagnie, sera fonctionnel. Et nous, on fait quoi? Est-ce que Sky Mali a plus l'argent? Sky Mali, la compagnie aérienne Sky Mali, est-ce qu'ils ont plus l'argent que le gouvernement malien? Non. Sky Mali n'a pas l'argent plus que le Mali. Mais pourquoi Sky Mali arrive à opérer et puis nous, on ne peut pas opérer? Sky Mali a avion. Pourquoi nous, on ne peut pas avoir avion? Air Mali, le décret a été signé. Mais quel est le problème, monsieur le président? Les Maliens attendent. Il faut qu'on décolle. On n'a qu'à sortir de ces choses-là, monsieur le président. C'est-à-dire, monsieur le président, moi je suis désolé, moi je suis malga. C'est-à-dire que pour moi, c'est les résultats que nous on attend. S'il n'y a pas de résultat quelque part, monsieur le président, il faut faire le changement qu'il faut pour qu'on avance. On a besoin de résultats. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi les Béninois ont fait leur coup d'État, monsieur le président? C'est parce que les Béninois voient que quelque chose marche au sein de l'AES et ils veulent faire comme nous. Mais si les gens nous envient au dehors, monsieur le président, il faut qu'on puisse montrer des éléments palpables aux gens qui nous envient. Parce que c'est l'AES là qui sera le point de départ de la libération complète de toute l'Afrique. Mais si on a du mal à débarrer, comment les gens vont nous prendre un exemple, monsieur le président? Donc, s'il y a un ministère où moi, j'ai un problème avec 2 ministères seulement au Mali. 2. C'est pas beaucoup, 2, monsieur le président. J'ai un problème avec eux. Le premier, c'est la communication. Le deuxième, c'est le transport. On devrait avoir nos bus. Combien de bus sont arrivés au Burkina la dernière fois, monsieur le président? On sait que les motos tuent dans ce pays-là. Mais pourquoi, depuis jusqu'à présent, on n'a pas de compagnie de bus? Compagnie urbaine, bus au Burkina. Nous, on n'a pas de bus ici. Monsieur le président, il n'y a pas de bus, il n'y a pas d'avion. Monsieur le président, on fait quoi? Si c'est trop lourd pour madame là, on va télé à la caméra. Donnez-lui une autre nomination, monsieur le président. Mettez quelqu'un à la tête du ministère du Transport. Et puis on va nos bus, on va notre avion, on va notre compagnie. À quelle heure, baby? Quel est Théo? Nous, on veut voir. On va faire un discours sur les bâtés. On va dire quoi? Monsieur le président, pardonnez. Madame, à la caméra, vraiment, je ne sais pas. J'ai dit, monsieur le président, trouvez une place pour elle. Ou bien, monsieur le président, donnez-lui un délai pour qu'on ait nos bus, pour qu'on ait notre compagnie aérienne. Si le délai, elle n'a pas respecté, il faut négocier. Il va blaguer au ministère du transport là, quoi.
Parce que transport est à Baraka Kaboua, Fora Kabolo. Parce que aujourd'hui, le transport, là, c'est la vitrine que les gens regardent le Mali. On dit, ils sont encore là-bas, ils doivent même. C'est avec les vieux taxis, là, les Sotraman là, qui tuent les gens tous les jours. Monsieur le président, est-ce que vous pouvez me dire que vous n'êtes pas au courant de ce que Sotraman fait? Mais si les bus viennent là, Sotraman, comme il aurait. Ou bien il y a des. Je ne sais pas quel est le problème. Hein. Il faut envoyer les bus. Et on a besoin de bus pour circuler au Mali. Alpha Oma Konare, il avait envoyé bus. Ils ont détourné la rue à Dougamapé au temps d'Alpha. J'ai vu ça avant d'aller aux États-Unis, il y avait qu'on appelait Bamabus. Bamabus était ici. Mais monsieur le président, vous pouvez signer cette deal-là. Et avec la Russie, avec la Chine, des bus, même électriques. Le Mali peut avoir les bus électriques. On a vu le Burkina, bus, avion. Et président, madame, Sabaliti, Chesirika, Kodo, Yeramotixa, on ferait que c'est quand madame la ministre du Transport. Alors, c'était juste mon petit coucou au transport au Mali. Alors, donc, voilà un président, Ouattara, qui ment. On va l'écouter. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale. D'assurer l'intégrité et la continuité de l'État. Et Allah. Allah. Ivoirien Yakou. Yakou Ivoirien. Continuez d'écouter. Protéger les droits et libertés des citoyens. Wow! Wow! Tu envoies des drones pour espionner tes opposants? Incarner Bobo Laurent, le procès de la honte, Soro Guillaume, des accusations fallacieuses. Regardez, proclamation même des résultats. On donne un pourcentage au président, les bureaux de vote là, c'est-à-dire les centres de vote là même là, le pourcentage qu'on donne est plus élevé même que les personnes qui sont inscrites sur la liste électorale dans certains centres. Alors ça, tu n'as pas honte. Et alors, tiens, c'est pas vrai. Que Dieu ait pitié de ton âme. Remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la... Est-ce que vous voulez écouter ça encore? Tiens, attendez. Je ne peux pas vous faire écouter ça. Tiens. Écoutons. Me retire sa confiance et que je subisse la rigueur supérieure de la nation. Que le peuple me retire sa confiance. Que le peuple me retire sa confiance. Mais le peuple t'a dit qu'il ne faut pas faire troisième mandat, tu as fait. Le peuple t'a dit qu'il ne faut pas faire quatrième mandat, tu as fait. Tu as même traité le peuple de chien. Le peuple que tu traites de chien, c'est le peuple là qui peut te retirer sa confiance. Regarde comment ton visage est froissé, des vilain, criminel, assassin, pathétique, menteur, criminel, sans foi ni loi. Quel peuple qui va retirer sa confiance? D'accord? S'il y a un peuple qui peut faire ça, on les regarde. Alors, on a fait. Pardon. Défendre fidèlement la Constitution. On a filé à toi, menteur là. Alors, on va écouter ceci. On rentre maintenant au Bénin. Au Bénin, le dimanche, lorsque nous avons eu écho de la situation, comme je vous l'ai dit, j'ai pris le temps de regarder, j'ai pris le temps d'écouter, j'ai pris le temps de voir ce que les gens allaient dire. Malheureusement, tout ce que j'avais entendu, ce n'était pas ce que j'espérais. Évidemment, on va me dire, j'en demandais trop. Oui, évidemment, j'en demande trop. Alors, au Bénin, on a vu une situation
le président Talon avait déjà fui. Le président Talon était dans une position très compromettante. Et quand j'avais dit au Bénin que le Nigeria n'avait ni la compétence militaire, ni la technologie militaire, ni l'expertise et l'expérience militaire pour mener de telles opérations, beaucoup de gens n'avaient pas compris ce que je voulais dire. Vous avez des jeunes gens, moi j'aime citer les noms, il y a des idées qui disent il faut parler, il ne faut pas citer des noms. Il y a beaucoup de si on ne cite pas les noms, comment les gens vont se remettre en cause. Moi je cite les noms pour que les gens aussi m'attaquent. Comme ça, si j'ai des erreurs, je vais les rectifier. Je fais exprès pour citer les noms. Pour que si les gens trouvent à moi quelque chose qui doit être fait, que je puisse le faire tout de suite. Alors, le jeune Théa, que vous connaissez, Samouraï, quelque chose comme ça, il a parlé beaucoup. Mais ce qui est malheureux chez ces petits-là, quand ils parlent, ils veulent faire la politique, mais ils n'aiment pas écouter des dinosaures comme Keïta, des baobabs comme Keïta. Quand vous écoutez ce jeune homme-là, tout ce qu'il a dit aujourd'hui sur le Bénin, c'est des situations que Keïta avait déjà développées depuis le dimanche passé. Mais comme c'est Keïta, on ne veut pas. On va écouter les médias mainstream, c'est-à-dire France 24, RFI, blablabla, tout ce TV5, toutes les merdes que vous connaissez. Mais quand c'est Keïta, on préfère dire, mais ces gens-là ne vous diront rien de nouveau que Keïta n'est pas déjà développé. Il dit qu'il n'a pas de source. Mais comment quelqu'un qui n'a pas de source arrive à anticiper les grands médias de ce monde à tel point que c'est eux, vous allez écouter, mais ce que Keïta a dit, vous n'écoutez pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit aujourd'hui qui est nouveau de ce que je n'ai pas dit le dimanche? D'accord, je vais rappeler les faits et puis aller en profondeur. Au Bénin, le désenchantement entre l'armée et celui qui incarne l'unité de cette armée était fort. Pour que des militaires arrivent à dire les politiciens sont des menteurs, les politiciens sont des merveilleurs, les politiciens sont corrompus. La manière dont on a vu Alpha Condé, c'est ça? Assis avec une chemise Borola et puis un pantalon jean. Vous vous rappelez, il était assis comme ça, Alpha Condé. Quand les militaires l'avaient arrêté, ils l'ont placé dans une petite maison dans leur camp. Parce qu'Alpha Condé, il a été manipulé par le vieux Grigou Alassane Ouattara, le criminel sans foi ni loi. Et Alassane Ouattara voulait se faire accompagner par Alpha Condé dans la violation constitutionnelle. Comme ça, il ne sera pas seul. Vous avez vu comment ce président orgueilleux et vaniteux, Alpha Condé, a été humilié par le colonel Mamadi avant qu'il ne soit général. Alors, beaucoup s'attaquent au général Mamadi. J'ai un principe, je vais répéter mon principe. N'en déplaise aux Guinéens. Si ça vous déplaît, je suis désolé, vous pouvez vous déconnecter de mes pages. Moi, je ne suis pas là pour critiquer Mamadi Doumbia. Je l'ai dit, je vais être clair. Si Mamadi Doumbia s'attaque d'une manière ou d'une autre, indirectement ou directement à l'AES, là, Guinéen, vous allez entendre ma voix. Mais tant que Doumbia Mamadi n'a pas de problème avec nous, et que Doumbia Mamadi, d'une certaine manière, est en train de travailler pour la grande majorité des Guinéens, alors, moi, j'ai aucun problème. Est-ce qu'Assimi Goïta est aimé par tous les Maliens? C'est faux. Est-ce que le capitaine Ibrahim est aimé par tous les Burkinabés? C'est faux. Est-ce que le général Tchani est aimé par tous les Nigériens? C'est faux. Alors, pourquoi voulez-vous que Doumbia soit aimé par tous les Guinéens? Mais quand vous regardez Doumbia, est-ce qu'il est en train de surendetter la Guinée? Non. Est-ce qu'il est en train de développer la Guinée? Oui. Alors, pourquoi je vais m'attaquer à lui? Je ne le ferai pas. C'est la même chose que j'ai dit pour le général Clotaire au Gabon. C'est la même chose pour le maréchal Dibi au Tchad. De la même manière, je suis fier de mon président ici au Mali, au Burkina et au Niger. Parce qu'ils travaillent, ils ne peuvent pas tout faire, mais ils sont en train de faire le maximum. Ils sont en train de se décarcasser. Alors pourquoi je vais aller attaquer quelqu'un d'autre qui fait la même chose que le président de notre pays? C'est que je suis de mauvaise foi et je suis un menteur. Et comme je n'en suis pas un, donc je suis droit dans mes bottes. Alors je reviens pour dire ceci. Patrice Talon
a créé une situation de comment on appelle ça? La situation qu'il a créée au sein des forces armées, c'est la même situation qu'il a créée au sein de la population béninoise. Je vais revenir ici. Je vais revenir ici. Permettez-moi, je vais revenir ici. Dromé Sigol, il y a un élément. Et de défendre fidèlement la Constitution. Dromé Sigol, permettez-moi, je vais sortir de. Voilà, je vais sortir ici. Non, non, non. Permettez-moi rapidement. Oh là là. Bon, voilà, c'est là qu'elle est là. Donne-moi une seconde. Je vais vous faire écouter quelque chose. J'espère que vous allez apprécier, si Dieu le veut bien. Donne-moi une seconde. Il y a un élément intéressant que je vais vous faire écouter. Voilà, c'est ça. Vous allez écouter. Chers compatriotes, Écoutons. Aujourd'hui, 8 décembre 2025, 20h00, heure béninoise. Donc hier, le cœur lourd, mais l'esprit lucide, je prends la parole pour dénoncer avec véhémence les dérives d'un régime qui, sous les apparences d'un loup répandu en Ayo en 2016, a plongé notre cher Bénin dans une nuit d'intimidation, de régression démocratique et de complicité avec les Béninois. La gouvernance de Patrice Talon, que beaucoup avaient voulu porteuse d'espoir, s'est révélée être une mécanique implacable d'asservissement. Alors, beaucoup des militaires, ça c'est le deuxième militaire qui fait le point de la situation, ce que Patrice Talon a créé avec sa gouvernance calamiteuse quand il est venu au pouvoir. Au Bénin, j'ai dit le dimanche, quel est le Bénin que Patrice Talon va gouverner? Et j'avais fait la distinction entre gouverner et diriger. Patrice Talon va diriger une partie du Bénin, mais pas gouverner. Parce que gouverner suppose que vous avez l'entièreté, la globalité de l'État souverain. Patrice Talon n'a plus la souveraineté à dicter sa volonté aux forces armées béninoises. L'armée béninoise, dans sa grande majorité, je vous ai dit le dimanche, 70 à 80% étaient d'accord avec ce qui avait été annoncé dès les premières heures, c'est-à-dire la prise de pouvoir. Je n'aime pas l'expression coup d'État, je ne vais jamais l'utiliser. Je vais parler de prise de pouvoir. Il nous appartient de définir notre propre démocratie. D'ailleurs, ça c'est l'appel que je lance à nos présidents au sein de l'AES. Il faut commencer à réfléchir sur un autre modèle de démocratie, pas celle qui nous est imposée par la métropole. Je répète, je demande à nos présidents de l'AES de commencer à réfléchir sur un nouveau modèle de démocratie qui n'a rien à voir avec celle que nous voyons. Vous n'avez qu'à regarder l'Union européenne pour vous poser la question, quelle est cette démocratie qui sacrifie le peuple qui est souverain? Parce que l'Union européenne est en train de sacrifier les Ukrainiens. Ils savent que même toute l'Europe réunie, ils ne pourront jamais battre la Russie. Mais, à cause d'un égo, à cause d'une... parce que c'est la Russie, donc il faut sacrifier tous les enfants ukrainiens. Est-ce que c'est ça la démocratie? Vous voyez Alassane Ouattara qui dit hier, le mandat présidentiel c'est 5 ans, renouvelable une seule fois. Et venir dire aujourd'hui, qui connaît la Constitution mieux que moi? C'est quelle forme de démocratie? Regardez au niveau de la France. Un président qui est mis en minorité, qui refuse de reconnaître, mais qui dit je vais jusqu'au bout de mon mandat. Alors qu'on dit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et exercé par le peuple. Quand vous regardez la France,
Est-ce que c'est ça la démocratie que vous voulez? Est-ce que nous sommes idiots bêtes pour accepter bêtement ce qui vient de l'extérieur? C'est pourquoi le Niger et le Burkina sont en train de prendre leur temps pour présenter une constitution qui n'a rien à voir avec ce que nous avons au Mali. Parce que la constitution du Mali, jusqu'à preuve du contraire, il y a des erreurs qu'il faut retirer. Le mandat de 5 ans renouvelable une fois, ça c'est le petit blanc. Il faut retirer ça de notre constitution au niveau du Mali. Il faut penser une nouvelle façon de gouverner. Et cette reprise, on va nous dire que c'est les Maliens qui ont élaboré d'accord, mais une 5 ans renouvelable, là, ça vient d'où? C'est pas chez les Blancs, là. Est-ce que nous, Africains, connaissons ça? Mais même si c'est les Africains, même si c'est les Maliens qui ont écrit 5 ans renouvelable, là, ça vient d'où? Donc, le Burkina a dit, j'avais fait une intervention, 10 ans, ça suffit, ou 15 ans. Mais sur les 10 ans ou 15 ans, chaque 2 ans ou chaque 3 ans, on fait l'audit et le bilan. Si ce n'est pas satisfaisant, le président est dégagé. Un nouveau vient. Mais c'est ce que Ibrahim a proposé pour la rédaction de la constitution du Burkina. Ce sera la même chose pour le Niger. C'est pourquoi je dis la constitution du Mali, il y a un problème. Il faut retirer tout ça de notre constitution. 5 ans renouvelables. Il faut faire sortir ça de notre constitution. Parce que c'est toujours répondre aux autres. Alors il faut adapter quelque chose qui fait notre fierté, qui tient compte de notre histoire et de notre valeur culturelle. Ça là, ce n'est pas nous, ce sont les Blancs, ce n'est pas pour nous. Donc je demande aux autorités maliennes de revoir encore la constitution de l'État du Mali. Il y a beaucoup de choses à changer et à modifier dedans. Rien, aucune œuvre humaine n'est parfaite, ça c'est sûr. Alors ceci dit, j'avais posé la question, quel est ce Bénin que Patrice Talon va gouverner? Mais ne sachant même pas que ceux-là allaient sortir le lendemain. Aujourd'hui, la réalité est là. Patrice Talon ne contrôle rien au Bénin. J'avais dit que ce sont des étrangers qui sont en train de tuer des Béninois. Et je suis heureux en même temps de voir que nos jeunes frères sont en train de sortir partout sur les réseaux. C'est l'armée française, mais vous étiez où? Parce que vous êtes tous décomplexés. Vous proclamez panafricain, vous n'avez même pas honte. Quand quelqu'un comme moi parle, au lieu de venir vous abreuver à la sagesse de Keïta, vous allez écouter les médias occidentaux et vous me parlez de panafricanisme. Quel panafricain êtes-vous? Vous avez honte de Keïta, vous avez peur de Keïta, vous doutez de Keïta et vous allez voir la presse étrangère et vous dites que vous êtes panafricain. De quel panafricanisme? Vous êtes comment même? J'ai honte pour vous. J'ai honte pour tous ceux-là. Vous êtes des panafricains, des piètres menteurs. Vous ne croyez même pas à ce que vous prétendez croire. Je répète, vous ne croyez même pas à ce que vous prétendez croire. Ils sont beaucoup. Tous ces petits, vous voyez sur les réseaux. Là. Après, vous allez dire, c'est les médias occidentaux qui citent. Mais qu'est-ce que ces médias ont raconté que Keïta n'avait pas dit le dimanche? Patrice Talon gouverne quoi? J'ai dit le Nigeria n'a ni la compétence, ni les moyens militaires. Mais c'est la France qui déjà était établie au Bénin dans l'intention de faire tomber l'AES avant la fin de décembre. Et Dieu ayant entendu nos prières, nos lamentations, a retourné la situation contre Patrice Talon. Un menteur pathétique, pitoyable, qui a fait croire que le camp militaire, c'est un camp béninois. Si les militaires béninois étaient traités avec autant de respect, de courtoisie, de considération, pourquoi ces militaires-là vont se retourner contre le président? C'est la première question. Donc Patrice Talon a menti, le général Tchani avait raison depuis le début. Ne soyez pas pressés, j'arrive. La question de l'avion, j'arrive. Ne soyez pas pressés, je reviens. La question de l'avion, j'arrive. Parce que... Donnez-moi une seconde, je reviens. Je suis en train de chercher un élément que je vous fais écouter. Mais l'élément, je n'arrive pas à le retrouver.
Il y a un élément, pour moi, vous devez écouter cet élément-là. Mais ce n'est pas grave, si je ne retrouve pas, on continue. Alors, la France apporte son soutien au Nigeria. Alors, ce que les petits sur les réseaux là sont incapables de vous le dire. Ils font vidéo 5 minutes, 10 minutes. Vous perdez votre temps. Le petit bâtard que j'ai banni là, on paye il y a beaucoup de tu payes quelle unité? Ce que je paie dans l'électricité, bâtard que tu peux faire la moitié de ce que je fais. Vous allez écouter les gens de 2 minutes, 3 minutes, ça c'est votre problème. C'est vous que ça regarde. Les vidéos de 3, parce que vous dites à 3 minutes, vous allez avoir, qu'est-ce que vous allez attendre là-bas? En 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, vous avez quelle analyse? Alors, déjà, ça me fait plus d'une heure de temps qu'on parle. Je n'ai même pas encore développé la moitié de mon argumentaire. Mais pourtant, je suis encore là. C'est là que vous devez faire beaucoup attention. Celui qui n'a pas suffisamment de forfait, ce n'est pas grave, il faut laisser tomber. C'est que ce qu'on dit, ce n'est pas pour toi. Si tu es intéressé, tu vas chercher l'argent, tu vas payer le forfait et puis tu vas prendre le temps de bien écouter. Alors, maintenant, écoutez très bien. Patrice Talon, je reviens, fait appel à une intervention étrangère. On vous dit c'est la CEDEAO. La CEDEAO n'a rien. La CEDEAO ne peut rien faire. La France s'est appuyée sur 2 bases. Et là, si le président barbailleur, voleur, incapable, Patrice Talon, si les garçons, il n'a qu'à démentir ce que je dis. Et si l'armée française a les couilles, elle n'a qu'à démentir. Quand le Niger a chassé l'armée française du Niger, ils voulaient traverser le Niger pour aller où? Pour aller au Bénin. On a dit non. Écoutez très bien. Ils sont passés au Tchad. Mais en allant au Tchad, ils ont fait un deal avec Boko Haram. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Le général Tchadi a apporté l'information. Le président Dibi Kaka a apporté l'information. Et nous, à travers nos renseignements, on a eu l'information. Donc la France, en allant au Bénin, une dernière fois, la France, en allant au Bénin, a installé une base le long du lac Tchad. Combien de fois j'ai dit ça dans mes interventions? Le recrutement de la Légion étrangère, des terroristes qu'ils orientent vers le Sahel, sont formés, équipés, informés à partir de la base clandestine de l'armée française au niveau du lac Tchad. Et cette information a été confirmée par la CIA et la NSA. Parce que la France elle-même a saisi les États-Unis pour dire on a une base dans cette zone. Parce que les Américains surveillent ces genres de choses à travers leurs satellites espions pour essayer d'intercepter les communications des terroristes pour renforcer la sécurité intérieure aux États-Unis. Donc, au niveau de ce lac-là, la France a une base secrète où la Légion étrangère est installée. Ce n'est pas tout. La deuxième base, il y a 2 autres bases installées au Bénin, dont le président, le général Thierry, nous a fait cas. Ce sont ces 3 bases qui ont servi à l'armée française. L'armée, alors vous allez comprendre comment le Burkina a contré l'avion, le C-10 ou C-15 ou C-17 de l'armée nigérienne avec les 11 militaires. Pourquoi? Alors posez-vous la question, d'où venait cet aéronef du Nigeria? Est-ce que l'avion venait directement du Nigeria? Non. Si l'avion venait directement du Nigeria, le Bénin fait frontière avec le Nigeria, non. L'avion, est-ce que l'avion a besoin de faire un détour pour aller au Bénin? Non. L'avion venait d'où?
L'avion venait d'une de ces bases secrètes de l'armée française, le long du lac Tchad dont vous appelez. Cette base qui sert de recrutement, de formation, d'information et d'équipement des terroristes pour nous attaquer dans le Sahel. Moi, je le dis, s'il y a un garçon sur la terre des hommes, le seul qui parle, moi, je n'ai pas source. Mais comment, Keïta, tu peux parler avec cette assurance, avec des éléments aussi précis? Parce que Keïta est directement connecté à son créateur, le Dieu éternel. Vous savez, vous ne pouvez pas dire c'est Dieu, c'est Dieu. Si vous mentez sur Dieu, là, il a sa façon à lui de vous recadrer. Mais depuis dessus, quand je parle, je dis Dieu, 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 Dieu. Est-ce que je grandis en expérience, en connaissance, en sagesse, ou je suis ramené au... Hein? On ne peut pas continuellement mentir sur Dieu, ou bien? Donc laissez ça tomber. Keïta n'a pas de source. C'est Dieu qui est sa source. L'avion, là, je vous ai dit, je vais vous donner la source d'où l'avion est venu. L'avion, parce que vous n'avez qu'à regarder la trajectoire. Allez-y voir. Bon, je sais que vous ne pouvez pas rentrer. Vous pouvez faire. Sur nos services de renseignement, ils savent très bien d'où l'avion a décollé. L'avion a été pisté. Je vous ai dit une fois que nos services de renseignement, ici dans le Sahel, dès que tu franchis à 1 centimètre notre espace, tout de suite, les alertes sont envoyées dans les 3 services de renseignement. On sait tout de suite qu'il y a un avion qui est entré. Et quand l'avion nigérian est rentré, tout de suite, il y a des alertes, les signaux, tout était rouge. Tout était rouge. Le Mali regarde, il n'y a pas autorisation. Le Niger regarde, il n'y a pas autorisation. Le Burkina regarde, il n'y a pas autorisation. Il faut descendre. Tu continues, on l'abat l'avion, on te continue à descendre. L'avion a atterri. L'avion est bloqué pour le moment. Les 11 passagers aussi sont en garde à vue. Maintenant, est-ce que nous pouvons dire que cet avion, est-ce que nous pouvons dire que l'avion était en balade? L'avion n'était pas en balade. On peut nous légitimement penser que l'avion était en train de faire un essai de survol clandestin. Keïta, ça veut dire quoi? Un essai de survol clandestin, ça veut dire que vous testez quelqu'un. Et si la personne ne voit rien, c'est-à-dire que vous êtes assis à côté de quelqu'un, et puis il y a l'argent qui est là comme ça. Mais il y a le bout de l'argent qui est là. Vous voyez, et puis vous tirez un billet dedans. Il ne réagit pas. Le deuxième billet, vous tirez. Le troisième billet, vous tirez, autant que vous voulez, parce que dès que vous approchez la main, il dit à quoi? Il dit non, non, non. Je voulais juste te dire qu'il y a ton argent qui est sorti, il faut faire entrer. Ça veut dire que vous avez attrapé la personne, donc la personne va placer. Mais une fois que le premier billet sort, le deuxième, troisième, la personne va continuer. Donc le Nigérien croyait pouvoir violer notre espace sans que nous soyons au courant. Parce que la France elle-même ne savait pas que nous avons ce genre d'instrument pour contrôler notre espace. Alors quand nous, on vous dit souveraineté, voilà le sens véritable de la souveraineté. Comment pouvez-vous être souverain si vous ne contrôlez pas votre espace aérien? Comment vous êtes souverain si vous ne pouvez pas abattre n'importe quel avion qui aurait violé votre espace? Alors, ceci, c'est un message qu'on a envoyé à l'Algérie aussi. Je vous en prie, ce n'est pas seulement le Nigeria. Les gens me disent, ah, Nigeria, vous êtes trop limité, ne faites pas ça. C'est pourquoi ces petits qui sont sur les réseaux là, c'est des petits parce que c'est des enfants pour moi. Souvent, je vais les écouter, il n'y a pas grand-chose qu'ils peuvent me donner. Mais j'aime bien les regarder. Surtout, il y a un petit Camerounais qui est dedans là, qui est bien chaud. Là. Il crie, je crois qu'il a un truc. Bon, alors, laissons ça tomber. Donc, nous, ce n'est pas seulement contre le Nigeria, la Mauritanie, l'Algérie, la France elle-même, la Côte d'Ivoire, le Bénin et tous ceux qui peuvent penser un jour violer notre espace sans qu'on soit à côté. Cette réalité, chacun doit comprendre.
que nous surveillons. Non seulement nous surveillons, mais on a la possibilité d'abattre, c'est-à-dire de neutraliser, tel que le communiqué l'a dit hier. Pourquoi depuis toujours, le Nigeria n'a jamais tenté? Pourquoi c'est maintenant que le Nigeria tente de faire ça? Ça veut dire que l'avion du Nigeria est venu de quelque part. D'où est venu l'avion? Question. Donc la France est en parfaite harmonie et collaboration avec le Nigeria. Et ceci est clair. Nous voulons voir les autorités militaires du Nigeria venir plaider pour la libération de leurs 11 détenus et leur avion. Qu'ils viennent nous dire pourquoi ils ont fait ça, présenter leurs excuses, ensuite on va les libérer. Nous, on ne va pas les garder. Un avion comme ça, on n'a pas besoin de ça. Je vous ai dit que le Nigeria a des vieux avions. Quand vous regardez l'avion là, l'image de l'avion et les avions que nous avons, vous vous rendez compte que ça, c'est un vieux appareil qui est là. Par contre, nous, ce que nous avons, ça n'a rien à voir avec ça. On n'a pas besoin de ça, on va garder ça pourquoi. Alors, la France est dans le jeu. Les intérêts de la France sont menacés. C'est pourquoi je dis au peuple béninois, prenez tous les intérêts français comme cible légitime au Bénin. Je répète. La France vient de se targuer, vient de se glorifier, vient de se gauzer la poitrine pour dire que c'est elle qui est derrière les frappes. Alors que des cibles prioritaires et légitimes des Béninois soient les intérêts français au Bénin. Tout ce que vous pouvez trouver comme intérêt français, vous détruisez tout, vous pillez tout et vous prenez. C'est pour vous. C'est votre argent. C'est votre droit. Alors, on attend d'abord de voir l'ultimatum des militaires à Patrice Talon. Ce que cela va donner. Parce que rappelez-vous une seule chose, je vais me maintenir une dernière fois, que les Béninois se rappellent, si vous voulez sortir dans la rue, que les intérêts français, les intérêts économiques de la France soient votre priorité. Si vous devez manifester, je parle au peuple béninois. N'oubliez pas ça. La seule façon pour la France de faire le rétropédalage, c'est quand vous attaquez aux intérêts français dans vos pays. On a vu avec le Sénégal. On l'a vu avec d'autres pays et ça a payé. Alors, que va-t-il se passer pour la suite? C'est ce que je vais vous donner comme information. La suite, c'est quoi? Avant, je vais m'arrêter là. Juste faire une petite ouverture. Je voudrais d'abord m'adresser à ceux qui ont déjà payé les produits avec nous. Souvent, vous me dites, les produits, ça traîne, mais en réalité, on se rend compte, à l'exception de la Côte d'Ivoire, au Burkina, surtout au Burkina, les produits arrivent. On vous appelle, vous ne répondez pas. Après, vous dites Keïta, mon produit a duré. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a failli me pousser pour commettre une erreur. Et Dieu merci, la compagnie nous envoie les images pour dire que la personne, il y a longtemps, son produit est arrivé. On l'appelle, elle ne répond pas. Et lui, il passe son temps à m'envoyer des messages pour dire que son produit n'est pas encore arrivé, alors que son produit est arrivé il y a longtemps. Donc, ce que je vais vous demander, je vous en prie, quand vous payez avec moi, et que, à l'exception de la Côte d'Ivoire, et puis même en Europe, hein, c'est des cas qui sont arrivés aux États-Unis, on vérifie, on se rend compte que les gens vous appellent pour aller faire la livraison, vous ne répondez pas. Il ne faut pas faire ça, je vous en prie. Vous avez dépensé de l'argent parce que la facture de Keïta, c'est légèrement salée. Donc, quand vous payez beaucoup d'argent pour vos produits et qu'on vous appelle, je vous en prie, ce n'est pas moi qui vais vous appeler, ce n'est pas mon numéro. Je travaille avec des compagnies, je travaille avec des gens, je travaille avec des systèmes de livraison. Les gens vous contactent, ils vous disent qu'on arrive, ils vous appellent, vous ne répondez pas. Après, vous dites Keïta, je n'ai pas reçu. Donc, je vous demande pardon. D'accord? Une fois que vous payez, restez attentif. Moi, je ne vous donne pas les numéros parce que je n'ai pas les numéros. J'ai mis en place une structure parallèle et indépendante. Donc, c'est elle qui gère les livraisons.
Quand on vous appelle, je vous en prie, si vous ne savez pas c'est qui, retournez l'appel pour voir si c'est un service de livraison. D'accord? Que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada ou au Burkina ou dans d'autres pays. Au Gabon, je n'ai pas de problème avec ça parce que le Gabon, c'est bon, la Côte d'Ivoire, c'est bon. Mais au Burkina, là, on vous appelle très souvent. Ce n'est pas la première fois. Chaque fois, les gens se plaignent. On se rend compte que les produits sont arrivés. Ça fait 2 semaines. On appelle, personne ne répond. Donc, faites un effort et répondez aux appels. Comme ça peut faciliter le travail. Deuxièmement, la posologie n'accompagne pas les produits. Jamais. C'est quand vous recevez, vous m'envoyez les images recto verso que moi j'envoie la posologie pour être certain que c'est le bon produit qui vous a été envoyé. Une dernière fois aussi, souvent je fais des faveurs. D'accord? Vous voulez que je vous aide, que je fasse des réductions, il n'y a aucun problème à ce sujet. Mais commencez d'abord par payer et par la suite. Dieu seul sait, la semaine dernière, c'est des millions que j'ai laissé tomber en Côte d'Ivoire. Des gens m'ont fait des propositions. Ils ne croyaient pas que j'allais accepter, j'ai accepté. Commencez par payer et puis ensuite, je vois dans quelle mesure je peux vous aider. D'accord? Voilà. Donc, par rapport à nos produits, c'est très simple. Hein? C'est par rapport à la santé. Vous avez des difficultés, vous êtes allé à l'hôpital, bon, ben, vous n'avez pas de résultats. Comme j'ai cette soeur avec qui j'ai parlé aujourd'hui, ça m'a fait beaucoup de la peine. Elle a dépensé beaucoup d'argent pour aller en France et on dit qu'on ne peut pas la soigner. C'est incurable. Le diabète. On lui a fait faire des interventions chirurgicales, les plaies sont ouvertes et les plaies, la médecine dit, alors vous savez que vous ne pouvez pas guérir quelqu'un, mais vous ouvrez quand même le ventre de la personne, la plaie ne peut pas guérir. Et la femme, ils ont gâché sa vie comme ça. Je vous jure, c'était pathétique quand je parlais avec elle, c'était pitoyable. Elle est malade, on ne peut pas la soigner. Mais elle est là-bas. Alors, moi, je ne vous dis pas de ne pas aller à l'hôpital. D'ailleurs, c'est sur les informations de vos médecins que moi je travaille. Mais comme je dis, ce n'est pas moi qui guéris. Moi, je vous donne le traitement et c'est Dieu qui vous guérit. Mais tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, vous pouvez toujours guérir de telle ou telle pathologie. Ne croyez pas que c'est fini pour vous. Je répète, ne croyez pas que c'est fini pour vous. Dieu n'a jamais dit son dernier mot à ses enfants. Les médecins ne parlent qu'en fonction de ce qu'ils savent, ce qu'ils ont appris. Ils ne peuvent pas parler de ce qu'ils ne connaissent pas parce que eux, ils ne réfléchissent qu'en termes de connaissances académiques. Mais moi, je parle en termes de connaissances originelles. En d'autres termes, Dieu est le maître de notre corps, le créateur, le concepteur, et il sait ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas. Donc l'homme peut dire qu'il ne peut pas, Dieu ne peut pas dire qu'il ne peut pas parce que c'est lui qui nous a créés. Et moi, c'est sur cette base que je travaille. Donc je vous propose mes services, Dieu vous guérit. Je ne dis pas que je peux guérir tout le monde. Non. Il y a des gens, on va les traiter, ils peuvent guérir aujourd'hui, demain matin, ils peuvent mourir. Il y a des gens, ils peuvent commencer le traitement, ils peuvent mourir. D'où de prétendre cela, c'est ridicule. Mais tant que Dieu dit que vous devez guérir, si vous venez à nous, vous serez guéris, tant que c'est la volonté de Dieu. Donc, les pathologies sont énormes. La liste est longue, je ne cite pas. Ce que je dis, si vous sentez qu'il y a un problème, allez voir un médecin. Si vous avez déjà vu un médecin, venez à moi avec des informations précises et claires. D'accord? Alors, le numéro, ça peut aller du diabète, anémie, drépanocytose, hypertension, VIH-Sida, insuffisance rénale, cancer de la prostate, hypertrophie de la prostate, azoospermie, thrombobouchée, fibrome, je ne sais pas moi, hernie discale, infection pulmonaire, tout ce que vous connaissez. Venez avec, c'est Dieu. Nous, on vous propose et Dieu fera le reste. Donc, c'est le 223 72 77 47 88. 223 72 77 47 88. 223 72 77 47 88. Vous pouvez aider quelqu'un, faites-le, mais en donnant l'information à la personne, donnez-lui les bonnes informations pour que la personne vienne à nous avec des informations correctes. Vous voulez aider, prenez le numéro, donnez de bonnes informations. Ce n'est pas les appels, hein. Le numéro, c'est un numéro WhatsApp. Vous envoyez les messages et puis je vous réponds.
Voilà. Et puis évitez de passer par des personnes interposées. Si c'est des enfants, j'accepte. Mais quand c'est des personnes adultes, je refuse. Aujourd'hui, il y a une dame qui m'a contacté, qu'il y a une autre dame qui l'a donné. Elle dit non, 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 je refuse de t'aider. Dis-lui de m'appeler elle-même. Parce que c'est facile de tomber dans les pièges. Vous ne voulez pas me contacter directement, vous passez par une autre personne, je n'ai pas de problème. Donc vous envoyez un message vocal parce que moi, je veux une preuve de quoi vous souffrez. Maintenant, quelqu'un vient parler à votre nom. Je donne un traitement. Après une situation qui est responsable, c'est moi. Alors, comme je n'ai pas envie de tomber dans un piège, si vous êtes adulte, vous venez à moi vous-même. Vous voulez passer par quelqu'un d'autre, je n'ai pas de problème. Mais envoyez un message clair à la personne en disant ce dont vous avez besoin. Mais pas de dire à la personne de parler à votre nom. Ce piège-là, je ne rentre pas dedans. Voilà. Quelqu'un vient, il parle à votre nom, détrompez-vous. Je n'ai pas répondu. Et je dis à la dame, je suis désolé, je ne réponds pas. Je dis à la personne concernée de t'envoyer un message précis, elle-même. À ce moment-là, je réagis. Quand mes pièges comment? Est-ce que moi, je suis né de la dernière pluie? Hein? Voilà, moi, je ne tombe pas dans ces genres de pièges-là, je ne tombe pas dedans. Alors, maintenant, l'armée au Bénin donne un ultimatum à Patrice Talon. Mais qu'est-ce que vous croyez quand l'armée fait ça? J'aurais souhaité que ce jeune homme-là qui a parlé, celui-là. Justice et de violence. Ce soir, nous disons non. Nous refusons de demeurer spectateurs passifs devant un tel spectacle de désolation. La machine de la peur et de la répression. Dès son accession au pouvoir, Patrice Talon a mis en place un régime d'intimidation généralisé par une chasse aux sorcières systématique. Il a réduit ses opposants au silence. Certains en prison, d'autres contraints à l'exil. Comment, dans un pays de grande transition démocratique, comme le Bénin, avons-nous pu en arriver là? Mais quelle était pipée d'avance? Dès son ascension au pouvoir, Patrice Talon n'a pas tardé à révéler sa formule secrète, un théorème de gouvernance où la médiocrité habilement orchestrée devient un outil de domination. Alors, ici, ce message-là peut pousser la CEDEAO, la France, à établir une base permanente au Bénin. Et ce discours va pousser le président Talon, comme je l'ai dit la dernière fois, à proclamer la loi Marshall. Et cette loi permet à Talon de se maintenir au pouvoir sans organiser des élections. J'aurais souhaité que de tels discours ne soient pas faits, mais plutôt voir les militaires entrer en action. Vous donnez un délai à Patrice Talon, mais Dieu seul sait le renfort qu'il aura reçu d'ici là. Vous donnez un délai de 48 heures pour qu'il démissionne, mais ça n'arrivera pas. C'est le nom de la CEDEAO qui sera utilisé. Mais je vous ai dit, c'est la Légion étrangère qui va agir. Le Nigeria n'a pas les moyens financiers pour faire ça. La France elle-même n'a pas les moyens financiers pour le faire au regard de ce que vous connaissez. Mais qui peut financer telle opération? Ce sont les entreprises françaises qui ont des intérêts au Bénin. Ce sont ces entreprises-là qui mettront l'argent à la disposition de la France. Puisque c'est la France elle-même qui produit le CFA, elle peut produire autant de milliards qu'elle veut pour injecter et financer. Donc, ici, c'est un problème pour moi. Et nous, au sein de l'AES, on va plus renforcer notre dispositif militaire avec la frontière, à la frontière béninoise. Non pas parce que nous avons un problème avec les Béninois, je le dis. On peut épouser les Béninois.
Nos enfants peuvent les épouser, comme des jeunes filles béninoises peuvent épouser nos enfants, comme les frères béninois peuvent épouser nos filles. Donc, avec les peuples, nous, on n'a aucun problème. Mais c'est avec les gouvernants, avec les gouvernements que nous avons tout un problème. Parce que ici, cette situation au Bénin, c'est Dieu qui l'a exposée. Mais Dieu seul sait qu'est-ce que la France préparait dans le dos du peuple béninois contre l'AES. Et le Bénin était la base de la déstabilisation au niveau, parce que la France, au niveau qu'on appelle ça, au niveau du Niger, la France a équilibré ces zones de déstabilisation. C'est ce que je vais vous développer maintenant. 1. Le Niger sera déstabilisé à partir du Bénin. 2. Le Burkina sera déstabilisé à partir du nord-est de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Bouna. 3. Le Mali sera déstabilisé à partir du nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire dans la zone de Ferkessédougou. C'est là-bas que se trouvent les différentes bases militaires de l'armée française. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je répète. Le Niger, parce que la France a mis un système d'encerclement de l'AES. Alors, bon, la carte, je vais vous imager. Après, chacun peut aller regarder la carte de l'AES. Au niveau du lac Tchad, il y a une base clandestine de la Légion étrangère de l'armée française. Au Bénin, il y a des bases officielles de l'armée française. En Côte d'Ivoire, il y a des bases officielles de l'armée française. Donc, vous voyez, tout le long de la frontière ivoirienne, de Ferké, je ne vais pas prendre la Guinée parce que je n'ai pas de preuves sur l'implication de la Guinée. Donc, je ne peux pas accuser la Guinée. Mais à partir du Mali, Ferkessédougou jusqu'à Bouna, au Burkina Faso, c'est une zone de déstabilisation, nous le savons et nous contrôlons avec rigueur. C'est pourquoi la dernière fois, vous avez vu, les Famas ont frappé, tué jusqu'à 1 mètre de la frontière ivoirienne. On a bombardé les terroristes jusqu'à ce niveau-là. Ce qui a énervé les terroristes, et puis ils sont allés attaquer l'armée ivoirienne. Vous avez vu, il y a eu des morts. Il y a une vidéo, je ne peux pas vous montrer, sinon on va signaler ma vidéo, mais c'était vraiment, c'était pas joli à voir. Comment les Ivoiriens, les militaires ivoiriens, regardez les voitures qu'ils conduisent, des voitures légères, des voitures qui ne sont même pas blindées. Alors que pendant les défilés militaires, là, le show, on vous montre des voitures blindées. Mais est-ce que vous avez vu la voiture dans laquelle les gens font, ou les voitures dans lesquelles ils font les patrouilles? Mais c'est pas vrai. Mais c'est parce que ces temps-ci là, on a tellement frappé les terroristes et dans leur repli, dans leur mécontentement, ils ont tendu des mines. C'était pour envoyer un message à Ouattara. Les gens, ils ont sauté sur la mine et puis paf, ça fait des morts et des blessés. C'était pas joli à voir, c'était très vilain à regarder. Mais alors, je reviens. Puisque l'armée française a quitté le sud d'Abidjan, c'est-à-dire Port-Boué, le 43e Biba, et les idiots disent on nous a rétrocédé, mais Macron a parlé, il dit c'est faux, c'est nous on a demandé. Et Ouattara, c'est un traître. Ouattara, tout ce qu'il a dit là, le jour de la prestation des serments, c'est la malédiction qu'il a lancée contre lui-même. Il a dit que le peuple me retire sa confiance. Mais Alassane Ouattara, sois calme, sois tranquille. Maudit, idiot, voleur, criminel et assassin président, Dieu va te retirer cette confiance du peuple. Dieu va te retirer cette confiance du peuple. Dieu va te retirer cette confiance du peuple. On a compris, ne t'en fais pas, ça va arriver, Ouattara, sois tranquille. Donc, les Français sont allés au nord de la Côte d'Ivoire, vers Ferké. Korogo-Ferké. Et en même temps, ils ont une base clandestine vers Bouna. Donc, lancer des opérations de déstabilisation dans 2 pays, et le 3e pays de l'AES, c'est le Bénin, à part, et Safroulani, Bénin, le Niger. Donc, puisque Ouattara fait pas, la Côte d'Ivoire ne fait pas frontière avec le Niger, la Côte d'Ivoire fait frontière avec 2 pays de l'AES, le Mali et le Burkina. 2 bases de la déstabilisation de la Légion étrangère qui forment, qui renseignent, qui équipent
et qui finance le terrorisme dans le nord de la Côte d'Ivoire. La troisième base se trouve au niveau du lac Tchad où on fait les recrutements des terroristes avec Boko Haram. La quatrième base, deux bases conjointes sont installées au Niger, Safroulay, au Bénin, pour déstabiliser le Niger. Alors, Dieu, dans notre invocation, nos prières vers l'Éternel pour qu'il nous vienne en aide, c'est vrai que nous n'avons pas peur. Bon, on a besoin du soutien de Dieu pour que ce combat-là soit éclatant et que le monde voie ce qui se passe. Donc, Dieu a exaucé à notre prière. Au Niger, au Bénin, là, vous croyez que c'est le Nigeria? Le Nigeria, je répète, n'a ni la compétence, ni la logistique militaire, ni l'expérience, ni l'expertise pour faire ce qu'on a dit qu'ils ont fait. C'est la France qui est intervenue et qui continue. Et donc, la France est en train de renforcer sa position au Niger. Merde, au Bénin. Écoutez très bien. La dernière sortie du général Tchani, il a dit quoi? Il y a un navire militaire français qui a accosté à Cotonou. Au motif. Attendez, il y a beaucoup de Traoré, bâtard, Ismaël, bâtard, ta mère, bâtard, ton père, bâtard, il y a beaucoup de. Si la tout a compilé, tu fais quoi ici? Bâtard de Traoré, Ismaël, maudit que tu sois, il y a beaucoup de, ça change rien, c'est ton problème. Bâtard que tu es. Donc, je vais enlever ce bâtard-là de mon direct. Imbécile. Alors, donc, pour nous, c'est aussi simple que ça. Donc, le général Tchani nous disait qu'il y avait un navire militaire qui avait accosté à Cotonou. Et le général Tchani avait interpellé sur les intentions réelles de Talon à prêter le flanc à la France pour déstabiliser le Niger. Mais quand le général Tchani a dit ça, ça n'a même pas fait 2 mois. Cette déclaration du général Tchani, le président du Niger, ça n'a même pas fait 2 mois. Je répète, ça n'a même pas fait 2 mois. Pour que nous puissions voir ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et cette réalité-là, voilà ça. Bâtard qui vient dire à Hassan à tout cas de sa vie, il y a beaucoup de dés. Tu sais ce que vit Ouattara aujourd'hui. Tu as eu l'idée de ce que Ouattara est en train de vivre. Un gars qui ne vit même pas, qui est connecté aux appareils. Un gars, tu regardes son visage même là, tu te poses la question, comment un être, comment peut être vilain comme ça? Le joli garçon qui est venu mélanger, qui ont dit, voilà, le playboy des Américains est arrivé. Et il est arrivé à l'époque, il avait les cheveux noirs, mais il avait teint ici en cheveux blancs. Hein? Et puis, quand il était beau, là, c'est le même Ouattara, tu regardes ici, il y a beaucoup de bâtards que tu es. Le Ouattara des années 88-90, c'est le même Ouattara qui est là. Hein? T'as gâté. Alors donc, nous avons compris et on a commencé à s'équiper. Je pense que les gens ont saisi, les gens ont compris cette chose. Ils ont compris le message que nous avons envoyé à travers notre communiqué, le message que nous avons envoyé à travers notre communiqué, signé par le président Assimi Goïta, qui a demandé de mettre en alerte maximale notre système de défense aérienne et de neutraliser tout avion qui va violer l'espace aérien de l'AES. Le message a été clair. Vous voyez, avant cette situation du Bénin, Ouattara avait envoyé des émissaires au Burkina Faso. Il appartient au Burkina de tirer toutes les leçons. Et je vous ai dit qu'on ne peut pas faire confiance à Alassane Ouattara. Dieu seul sait les magouilles qu'il a faites, les tractations qu'il a faites dans le noir. Tout le monde sait. Un président comme ça, est-ce que vous pensez réellement que Ouattara peut être honnête? Un président menteur, un président corrompu, un président vendu. Au Bénin,
jours difficiles arrivent. Des jours difficiles arrivent, je répète. Je ne dis pas c'est demain ou après-demain. Je ne m'inscris pas dans le communiqué de ce jeune militaire qui dit qu'il donne 48 heures au président Talon. Nous regardons ce que cela va donner. Mais moi, je dis des jours difficiles arrivent. Des jours difficiles parce que vous allez subir béninois ce que vous n'avez jamais imaginé qui pouvait vous arriver. Parce que ce qui va se passer au Bénin, il y aura la Côte d'Ivoire de Ouattara sera petit. Talon est un sanguinaire froid, un criminel froid. Il n'a pas de répit, il n'a pas de remords. Cette situation-là vient de donner carte blanche à Talon d'éliminer tout le monde et systématiquement. Il y a beaucoup, merci beaucoup à toi Zoré, il y a beaucoup de Béninois qui vont disparaître sans qu'on sache où ils sont partis. Il y aura des enlèvements, des séquestrations, des tortures et des assassinats. Au Bénin, ça va arriver. Des gens seront enlevés, torturés et tués. C'est pourquoi je dis aux militaires, ne perdez pas trop le temps. Si vous voulez intervenir, organisez-vous, préparez-vous. Vous connaissez le Bénin mieux que quiconque. Venez neutraliser. Parce qu'aujourd'hui, là, tendez des embuscades. C'est pas ce que le commandant invisible dit, a fait, tendre des embuscades et puis prendre les armes. Mais vous pouvez faire ça, c'est votre capitale, vous connaissez. Tendez des embuscades. Quand vous allez commencer à tuer les Anangos, là, ils vont fuir. Quand vous allez commencer à tuer la Légion étrangère, là, ils vont fuir. Quoi? Les forces étrangères, ils ont toujours été là pour qu'ils peuvent faire quoi? Mais alors qu'en réalité, la force de la CEDEAO devait servir à stabiliser le front, c'est-à-dire à stabiliser. Mais aucune organisation politique ne peut donner l'ordre de tirer sur les citoyens du pays. Et cela, le Bénin n'aurait jamais dû accepter. Le peuple béninois aurait dû sortir dès lundi pour dire on n'est pas d'accord. La CEDEAO est une organisation économique, non politique. La CEDEAO n'est pas une organisation militaire. Et les peuples, moi je demande au peuple de la CEDEAO, non, on n'est plus dedans. Mais vous devrez vous opposer par tous les moyens pour que la CEDEAO retire de son agenda l'intervention militaire. Ou il crée une alliance militaire au sein de la CEDEAO, c'est autre chose. Mais la CEDEAO, selon le plan originel, n'est pas faite pour faire des interventions. Vous êtes fort pour faire des interventions. Tirez-vous, il y a beaucoup de soulard, drogués, voleurs, criminels, ton vilain visage là. Pourquoi tu n'arrives pas à chasser Boko Haram? Pourquoi la CEDEAO n'arrive pas à chasser Boko Haram du Nigeria? Pourquoi vous acceptez ça au Bénin? Les Béninois, je demande, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Insultez moi-même chez vous à la maison. Mais je vous jure au nom de Dieu, vous allez regretter ça. Regardez le Libéria, après le passage de la CEDEAO, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le Libéria est devenu un pays? Regardez la Sierra Leone. Est-ce que la Sierra Leone est devenue... Les présidents vont être bons comment cela. Parce que ce qui a été fait là-bas, humainement, c'est inacceptable. Ils sont en Guinée-Bissau. Mais ils étaient là-bas. C'est eux qui assuraient la sécurité d'Ambalo. Jusqu'à ce qu'ils les chassent. Et quand il les a chassés, le pouvoir est tombé. Alors les Béninois doivent refuser la présence militaire de la CEDEAO au Bénin. Le peuple béninois doit dire non. Vous ne dites pas non. Nous, on va s'asseoir et puis on va pleurer les morts. Parce que ça va arriver. Quand j'ai dit des jours difficiles attendent le Bénin, vous croyez que quoi? Parce que les militaires là ne vont pas accepter. Si les militaires acceptent la présence de la CEDEAO au Bénin, ben c'est fini. C'est fini. C'est fini.
Mais je suis sûr, même les militaires qui sont loyaux à Patrice Talon sont contre la présence de ces militaires-là au Bénin. Même ceux qui sont loyaux à Patrice Talon, ils ne veulent pas voir ces militaires-là au Bénin. Mais vous n'avez même pas une idée de l'implication géopolitique de la présence de ces gens-là au Bénin. Le peuple doit sortir et dire non, refuser. Et imposer au président Talon d'avoir un dialogue sincère et franc avec ceux qui ont pris les armes. Mais la CEDEAO, son rôle aurait dû être ça, et non intervenir militairement. Qu'est-ce que la CEDEAO a pu résoudre militairement depuis qu'elle est là? On a vu le désastre. Il a fallu que les Nations Unies demandent le retrait. On a vu les crimes qu'ils ont commis au Libéria, à Sierra Leone. On a vu ce qu'ils ont fait là-bas. Et vous les acceptez. Au Bénin, nous n'irons pas les chasser pour vous. Nous vous disons de les chasser vous-même. Vous pouvez les chasser du Bénin et obliger votre criminel du président à s'asseoir et discuter avec ceux-là. Qu'est-ce qui demande que le jeu démocratique soit ouvert? Mais pourtant, la CEDEAO fait quoi? Elle ferme les yeux, elle refuse que le jeu démocratique soit ouvert. Pourquoi la CEDEAO refuse que le jeu démocratique soit ouvert et puis elle va pour protéger le fauteuil des criminels alors qu'il y a des innocents qui sont en prison? C'est cette CEDEAO-là qui vous voulez au Bénin? On a beaucoup de choses à dire. On va arrêter pour aujourd'hui là. On va revenir dans le courant de la semaine. Toujours le Bénin. On va pas laisser. On est avec le peuple. C'est l'engagement que j'ai pris avec eux. Quand vous allez faire le premier pas, moi je serai là avec vous pour vous accompagner. Je ne parle pas des autres, mais je parle de moi. Alors, nous prions que les Béninois prennent conscience que ce qui est en jeu, ce n'est pas pour les enfants. Et ce qui est en train de se préparer n'est pas joli à voir. Donc nous leur demandons de se lever, de se battre. Vous avez vu le peuple du Burkina, le peuple du Niger, le peuple du Mali. Qu'est-ce que vous attendez au Bénin? Levez-vous et dites non. Dites non à la présence militaire chez vous. Vous avez des forces armées, vous avez des militaires. Demandez à votre président de s'asseoir et de discuter avec les militaires. Demandez à votre président d'arrêter d'instrumentaliser la justice, de rendre le jeu démocratique libre et transparent. Il a fini son mandat, il n'a qu'à partir. Mais c'est quand vous voulez, vous truquez, vous barbaillez, vous avez peur que cela vous rattrape, que vous voulez laisser quelqu'un au pouvoir pour continuer de tirer sur les ficelles. Il veut quitter le pouvoir, mais il ne veut pas laisser le pouvoir. Voilà le problème au Bénin. Donc, on garde le contact. N'oubliez pas ceux qui sont intéressés par nos différents produits, que ce soit pour le diabète, la drépanocytose, l'anémie, l'hernie discale, le cancer, cancer du col de l'utérus, cancer de la prostate, cancer de sein, tous les autres cancers que vous voulez métastaser. D'accord, douleur neuromusculaire, vous avez la colopathie, vous avez la constipation chronique. Vous voulez aussi avoir, comme on appelle, un nettoyage, une purification de tout le corps et puis rester toujours jeune et frais, comme il y a une dame qui m'a envoyé un message. Gaëtan, je veux tous les produits que tu prends, je veux que mon mari soit comme toi. Donc, je veux que tous les produits que tu prends, là, je veux aussi pour mon mari. J'ai dit, waouh. Donc, vous pouvez vraiment vous restaurer complètement la régénération cellulaire, permettre au système immunitaire de défendre, de jouer pleinement son rôle. Et puis, être des vins bonifiés avec l'âge, vous restez toujours plus beau, plus jeune, plus frais. Et vous avez les produits sont là pour ça. Donc, si vous êtes intéressé, c'est le 223 72 77 47 88 223 72 77 47 88. On garde le contact à très bientôt. À toutes et à tous. Merci infiniment.